Le livre du vendredi s'intitule Le ventre des hommes, signé Samira Layachi aux éditions de l'Aube. Il relate le parcours d'une fille et de son père, mineur marocain dans les années 70 dans le nord de la France. La confrontation entre deux générations, animée par le même désir de liberté et d'égalité, malgré un quotidien difficile et des moyens limités, rien ne les détourne de leur désir de surmonter des obstacles et de relever certains défis. Lui se battra pour préserver l'activité minière, elle ira à l'encontre de l'ordre établi, quitte à y laisser sa carrière. Samira Layachi, que l'on retrouve en duplex et en direct de Marseille, dans le sud de la France. Bonsoir et bienvenue. Votre roman commence par une curieuse arrestation qui va tenir le lecteur en haleine jusqu'à la fin de l'histoire. Pourquoi une telle entrée en matière ? Bonsoir. Effectivement, Anna va vivre un séisme personnel. Elle va se retrouver dans une situation très compliquée, effectivement arrêtée et se retrouver au commissariat. J'avais besoin d'installer cette histoire dans quelque chose de très actuel et de parler d'une enseignante. Quels sont les combats intimes et sociaux qu'elle va mener elle aussi en écho avec son père, et toute son enfance va lui sauter au visage. Alors vous déroulez ensuite l'histoire du père d'Anna Khatib, qui est arrivé dans le nord de la France pour travailler dans les mines. C'est au parcours de votre propre papa que vous avez voulu rendre hommage. Au parcours de mon propre père, mais aussi de plus de 3000 hommes qui sont venus du sud du Maroc. C'est une histoire très très singulière, très peu connue du grand public, et j'avais à cœur de la raconter effectivement. Vous avez enquêté auprès des mineurs, hein, des amis de votre père d'ailleurs. Dans le livre, M. Khatib endure des conditions de travail très difficiles, mais il reste très attaché à la mine. Comment est-ce que vous expliquez ce lien viscéral ? C'est un attachement d'abord au territoire. Qu'est-ce qui fait qu'on aime un pays qui n'est pas le sien? C'est parce que justement il a contribué à dénoncer les zones de non-droit, en l'occurrence à l'époque, avec les luttes qu'ils ont dû mener pour obtenir le statut, et puis ensuite, au moment de la fermeture des mines, pour obtenir des droits. C'est un scandale qui a eu lieu, et jusqu'au plus haut sommet de l'État, des choses incroyables se sont passées, sauf que Anna n'était pas au courant que son père avait un secret. Mais elle avait pourtant déjà vu son papa se battre, et notamment derrière un écran de télévision. Tout à fait, j'avais très envie qu'on puisse se souvenir de la force de l'enfance, à la fois à occulter et à la fois avec toute la lumière à permettre de vivre des situations qui sont assez difficiles, mais l'enfance arrive à masquer ça. Et Anna va réussir, elle aussi, à reconquérir cette force de l'enfance, mais pour le mettre au profit aujourd'hui et maintenant dans le combat qu'elle mène à l'école, qu'elle est Alors, enseignante. le papa d'Anna a une phrase fétiche. Il lui dit souvent, et notamment à un moment très précis dans le roman, Hederasak. Votre père aussi vous disait Hederasak. Et pourquoi ? Forcément. Il y a une responsabilité de la parole publique. C'est pas anodin de prendre la parole dans l'espace public. Moi, j'avais très en tête, très envie de faire le lien entre ces hommes qui étaient venus du sud du Maroc et qui avaient quitté le pays, non pas pour des raisons économiques, mais à cause de la sécheresse. Mhm. Et ce sont les premières victimes de la sécheresse et du dérèglement climatique. Donc ça veut dire aussi que quand on prend la parole, pour moi, il y a une forme de responsabilité, et c'est ce que je fais dans mon travail de romancière aujourd'hui. J'essaye en tout cas. Effectivement, dans la région de Zagora, vous le qualifiez même d'un terme qui est devenu assez courant, de réfugiés climatiques. Déjà à l'époque, ça a l'air assez anachronique quand on lit le livre. Anna a été poussée par son père à étudier, et son meilleur ami d'enfance fut le dictionnaire, un objet qu'elle raconte de manière extraordinaire. D'après vous, la réussite par les études prônées par cette génération d'émigrés, est-ce qu'elle a encore du sens aujourd'hui ? Il y a l'importance pour moi de la lecture, et effectivement l'école structure, elle structure la pensée, elle structure un individu, elle apprend aussi à vivre dans l'espace collectif. Ce qui est formidable pour Anna, c'est que les livres, c'était aussi l'espace qui à la fois lui permettait de se réfugier, de prolonger l'enfance, c'est aussi le cas pour moi aujourd'hui, et que un monde sans imagination a cruellement besoin du retour de l'enfance via la lecture. Et effectivement, l'école, ça a été aussi important, et aussi l'espace où elle a pu déconstruire certaines croyances, certaines idées, et y compris découvrir l'injustice sociale, notamment en étudiant Bourdieu et la sociologie.
Un dernier mot sur votre précédent bouquin, Les femmes sont occupées, c'est son titre, et il est prochainement adapté au théâtre. Là aussi, le théâtre, c'est une véritable passion pour vous, racontez-nous. Alors le théâtre c'est formidable parce que au-delà des romans que j'aime écrire, je peux expérimenter des formes tout à fait diverses et libres. Et avec Marjorie Nakache, qui est directrice du studio Théâtre de Stein, il va y avoir une adaptation prévue prochainement. Qu'on pourra voir où? Ah bah écoutez, déjà à Paris, et puis j'espère au Maroc. Ben, c'est tout ce que l'on souhaite. Quant au ventre des hommes, et vous découvrirez dans le livre pourquoi ce titre, il est déjà disponible sur commande en ligne et il sort en librairie de manière physique le 2 septembre prochain. Merci beaucoup Samira Layachi d'avoir été Merci à en vous. direct avec nous dans Info Soir Weekend.